Frédéric Descrozaille. Merci Madame la Présidente. Monsieur le représentant, je m'associe aux félicitations et aux remerciements. J'ajoute que votre maîtrise de votre expression en français est époustouflante. C'est un honneur et ça facilite les échanges, donc grand merci. Je voulais revenir sur un mot qui n'a été prononcé qu'une fois par vous jusqu'à 17h53, le mot agriculture. Juste en rappel de quelques données qui sont, à mon sens, fondamentales. Dans le monde, l'agriculture, c'est 42-43% des actifs. 1,4 milliard d'actifs agricoles, 28 millions de tracteurs, 300 millions d'animaux de trait, donc 1 milliard d'agriculteurs culture manuelle, dont la moitié, 500 millions, sans semences améliorées, sans produits de protection des plantes, sans engrais. Ils sont pour l'essentiel dans le Sahel. Il y en a un petit peu en Amérique latine, en Asie, ils sont pour l'essentiel en Afrique et dans la zone sahélienne. Ce sont les agriculteurs les plus pauvres du monde et c'est 80% des affamés du monde, les agriculteurs. On a 2 milliards de personnes malnutries, plus un peu moins d'1 milliard de gens qui souffrent de sous-alimentation, c'est-à-dire qui ont faim et qui maigrissent quand ils font un effort physique, et ils sont aussi dans cette zone-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de développement économique, de capacité d'épargne et d'investissement et de fin à la migration si on ne parle pas de développement agricole. Et vous l'avez dit vous-même. Ce sont des gens qui produisent à peu près 1 tonne par actif et par an, au mieux, qui sont obligés de migrer dans un bidonville, dans les camps de réfugiés qui sont devenus d'ailleurs ingérables sur cette zone-là, ou dans les bandes armées dont ils font les viviers. Et ça a été annoncé par des agronomes avant qu'on entende parler de Boko Haram, du reste. Et qui sont directement ou indirectement en concurrence avec des agriculteurs qui font 2000 tonnes de grains par an et par actif. C'est de 1 à 2000 les rapports de productivité agricole dans le monde aujourd'hui, voire de 1 à 5000 si on prend en compte certaines zones du monde où il y a du travail du sol sans labour. Et ma question, en fait, c'est que votre action, qui est essentielle de tout point de vue, d'un point de vue tout simplement humain, moral, éthique, en plus d'un point de vue géostratégique et économique. Cette action, pour moi, elle entre en contradiction avec l'action de l'Union européenne dans le cadre des négociations internationales commerciales. Depuis que l'agriculture est inscrite à l'ordre du jour des négociations internationales, c'est-à-dire depuis que le GATT est devenu l'OMC, on a signé les accords de Marrakech en 1994 qui disent qu'il faut restreindre jusqu'à suppression totale toutes les formes de soutien à l'agriculture, aux agricultures du monde. Après, il y a eu les échecs de Seattle et de Cancun. On a ouvert le cycle de Doha, qui devait durer 3 ans. C'était il y a un peu plus de 15 ans. On est encore dedans. Et l'Union européenne est la meilleure élève du monde. À chaque sommet européen, même si on entend moins parler depuis la crise de 2008, à chaque sommet mondial, je veux dire, pour déréguler, démanteler tous les mécanismes de stabilisation et de protection des marchés agricoles. C'est-à-dire que cette action-là déstabilise directement les paysanneries les plus pauvres et en particulier tous les actifs qui représentent 60 à 80% des populations des pays de la zone où vous vous occupez. Donc, quelle est votre relation avec les commissaires européens, notamment celui au commerce, au sein de l'Union européenne? C'est-à-dire, en fait, quelle est la cohésion de votre rôle par rapport à ce qu'est l'action de l'Union européenne dans ses relations internationales?